Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo avec un exo d'intégrabilité, donc un exo de colle plutôt type CCP. Et donc il y a un résultat qui est assez intéressant, c'est qu'une intégrale, donc elle peut converger, mais si on prend l'intégrale de la valeur absolue, et bien, cette fois-ci elle peut diverger. Donc c'est ce qu'on se propose de faire avec la fonction donc sinus cardinal. Donc voilà pour l'énoncé, je te laisse le chercher par toi-même. Lâche un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile. Ensuite je vais donner des indications avant de passer à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, ça va être de faire une intégration par partie, donc en prenant une borne qu'on fera tendre vers plus infini une fois qu'on aura montré que c'est licite de le faire. Il faut justifier que cos de x sur x tend vers une certaine constante, en fait 0, pour x qui tend vers plus infini, et que l'intégrale de 1 à plus infini de cos de t sur t carré dt existe. Procéder de la même manière pour l'autre intégrale. Utiliser une identité trigonométrique pour la deuxième question. La sinus carré de t équivaut à 1 moins cos de 2t sur 2. Cela revient donc à montrer que sinus carré de t est inférieur ou égal à valeur absolue du sinus de t. Il faut intégrer avec une borne variable ensuite. Troisième question, faire une majoration du type majorant fois longueur de l'intervalle d'intégration. Utiliser la périodicité du sinus pour modifier les bornes de l'intégrale. Utiliser une relation de Chasles en sommant donc les intégrales. Allez, donc on est parti pour la première question. Donc on prend a plus grand que 1 et on considère l'intégrale de sinus de t sur t sur donc le segment 1a. Et donc on va essayer d'intégrer par partie et faire tendre a vers plus infini pour justifier que l'intégrale existe. Donc pour ça on va poser u, la fonction qui à t va associer 1 sur t, donc c'est la fonction qu'on va dériver, et v, la fonction qui à t va associer moins cos de t, celle-là on va l'intégrer. Ces deux fonctions sont c1 sur le segment aa, donc on peut intégrer par partie, et donc on obtient ce résultat-là. Et donc après le crochet, ça fait moins cos de a sur a, plus cos de 1, plus l'intégrale de 1 à a de cos de t sur t carré dt. Donc moins cos de a sur a, on justifie qu'en valeur absolue c'est inférieur ou égal à 1 sur a, et 1 sur a ça tend vers 0 pour a qui tend vers plus infini, donc ce terme-là il va disparaître pour a qui tend vers plus infini. Et d'autre part, il faut justifier que l'intégrale de 1 à plus infini de cosinus de t sur t carré dt existe. Donc pour ça, en valeur absolue, cosinus de t sur t carré c'est inférieur ou égal à 1 sur t carré. Le terme de droite, il est intégrable au voisinage de plus infini par comparaison donc aux intégrales de Riemann. Donc l'intégrale de 1 plus infini de cosinus de t sur t carré dt, elle existe. Et donc ça montre que l'intégrale de 1 plus infini de sinus de t sur t dt converge. De la même manière, existe. Et donc de la même manière, on va regarder l'intégrale de 1 à 1 de cosinus de t sur t dt. Ça va faire du coup sinus de a sur a moins sinus de 1 moins cette intégrale là, et donc on va utiliser exactement les mêmes arguments, à savoir sinus de a sur a tend vers 0 et l'intégrale de 1 plus infini existe, et donc l'autre intégrale elle existe aussi, c'est-à-dire que l'intégrale elle converge. Donc on est parti pour la première question. Le membre de droite, il faut évidemment utiliser une identité trigonométrique, la reconnaître. Donc sinus, donc a moins cos de 2t sur 2, c'est sinus au carré de t. Donc il faut, ça revient à montrer que sinus de t est supérieur ou égal en valeur absolue à sinus carré de t. Donc cette égalité elle est vraie. Pourquoi ? Parce qu'en fait on se rend compte que si on divise par sinus de t, plus exactement, on va multiplier après par sinus de t, mais bon, dans l'idée, on a qu'en valeur absolue, sinus de t est inférieur ou égal à 1, et donc en multipliant par sinus de t en valeur absolue, on va avoir sinus carré de t est inférieur ou égal à la valeur absolue de sinus de t, et donc on a bien le résultat que l'on veut. Et maintenant, on a cette égalité-là pour tout t supérieur ou égal à 1, puisque on peut diviser par t, puisque t est positif, ça ne change pas le signe des inégalités. Après, on va intégrer donc avec le même a que tout à l'heure, c'est-à-dire a plus grand que 1, et donc on va avoir que l'intégrale de 1 à a de sinus de t en valeur absolue sur t dt est plus grande que l'intégrale de droite. Et donc évidemment, le membre de droite, il va falloir montrer que ça diverge, et donc le membre de gauche diverge également. Donc il nous suffit de séparer les deux intégrales. Donc là c'est bien, on a du dt sur 2t qui apparaît, donc ça c'est pas mal parce que c'est une intégrale qui va diverger. Le membre de droite, il faut quand même justifier que l'intégrale converge. Et que le membre de gauche, l'intégrale diverge, et donc on aura une somme du coup d'une intégrale qui converge et d'une intégrale qui diverge, et donc la somme va diverger également. Donc le membre de droite il tend vers plus infini pour a qui tend vers plus infini, donc le membre de gauche également, et donc l'intégrale elle va diverger, pardon. Et évidemment en valeur absolue, la valeur absolue du coup de sinus de t sur t, l'intégrale prise entre 1 et plus infini, c'est l'intégrale de 1 plus infini
infini de tout ça en fait. Ah, donc on est parti pour la troisième question. Donc en fait on se rend compte que le résultat qui est approuvé, enfin la majoration, elle est de la forme donc majorant fois longueur de l'intervalle. Donc il suffit juste de justifier que t est inférieur ou égal donc sur kpi k plus 1 pi à k plus 1 pi qui est la plus grande valeur. Donc ensuite si on en prend l'inverse, 1 sur t est plus grand que 1 sur k plus 1 pi, et donc puisque la fonction évidemment est inverse et décroissante sur r+, et donc r plus étoile évidemment. Et donc en multipliant par valeur absolue de sinus de t qui est positif et en intégrant donc par croissance de l'intégrale, tout ça, ça va pas changer le signe des inégalités, et donc on obtient presque ce que l'on veut. Il nous faut donc ce qui nous manque en fait, c'est on a l'intégrale de kpi à k plus 1 pi de la valeur absolue du sinus de t, et on voudrait en fait avoir une intégrale qui ne dépende pas de kpi. Donc en fait il va falloir utiliser le fait que la valeur absolue de sinus est pi périodique, et donc reconnaître qu'en fait que l'intégrale de kpi à k plus 1 pi donc de la valeur absolue du sinus, c'est l'intégrale de 0 à pi de la valeur absolue du sinus, et donc on va obtenir exactement ce que l'on voulait. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut se ramener à l'intégrale du coup de a à plus 1 plus l'infini ou quelque chose qui s'y rapproche de sinus de t sur t dt? Pour ça en fait on va sommer ces relations. Ce qui est légal, enfin ce qui est licite puisque toutes les quantités sont positives. Donc on peut sommer pour k allant de 0 à n. Et donc on va obtenir du coup cette somme-là. Le membre de gauche, on va pouvoir le simplifier par relation de Chasles, ça va faire l'intégrale de 0 à n plus 1 pi du coup de la valeur absolue de sinus de t sur t dt. Et le membre de gauche, ça va faire du coup l'intégrale de 0 à pi fois une somme qui est de la forme d'une somme harmonique, donc ça va diverger, donc bingo, c'est gagné. Donc il suffit juste de dire que la série 1 sur k plus 1 pi, elle diverge puisque c'est une série harmonique, et donc ça montre que l'intégrale de 0 à plus infini de la valeur absolue de sinus de t sur t, c'est là, elle va diverger. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. C'est un exercice de type écrit, puisqu'il est plutôt bien dirigé, mais en tout cas je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'il permet de voir en fait qu'une intégrale elle peut converger, mais l'intégrale de sa valeur absolue peut ne pas converger. Donc c'est un exercice à savoir refaire, et donc le résultat peut être intéressant en tant que contre-exemple. Donc voilà, en tout cas n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo. Salut!